il est fréquent que les parents se posent des questions quant à leur positionnement vis-à-vis de leur enfant. Et j'ai eu à cœur de faire une série de vidéos sur ce thème-là. Aujourd'hui, je vous propose une entrevue avec Laurent Marchand, qui est coach et formateur. Je suis Paola Pérez, révélatrice parentale, car je révèle le parent bienveillant et compétent qui sommeille en chacun de nous. Écoute Laurent, je voulais te poser quelques questions, des questions qui intéressent de nombreux parents. La première, c'est justement qu'est-ce que tu voudrais donner comme indication, comme suggestion aux parents pour se positionner, donner un espace d'expérimentation à leur enfant ou leur adolescent, leur permettant de faire leurs propres expériences et peut-être même leurs erreurs, tout en étant serein de leur côté. Quel est le juste équilibre? Ouais. Bah, c'est intéressant parce qu'effectivement, dès lors qu'on parle de nos enfants, on a cette espèce de notion de protection qui monte, et à la fois le désir de les protéger, le désir de faire en sorte qu'ils ne se fassent pas mal, qu'ils apprennent les choses mais que ce soit plutôt doux. En même temps, on sait qu'on a un rôle d'éducateur, donc on sait qu'on a besoin de leur laisser faire leurs expériences. Moi, je crois que la problématique première vient d'une espèce de fausse responsabilité. Cette fausse responsabilité, souvent, elle est portée par le regard des autres, et notamment, est-ce que je suis un bon parent ou un mauvais parent? Donc quand il y a ça, qui se met dans la réflexion, ça commence à tout pourrir. Est-ce que je suis un bon parent ou un mauvais parent? C'est vraiment le postulat qui fait que les parents font des conneries. C'est-à-dire qu'ils surprotègent leurs enfants parce qu'il ne faut pas qu'on dise de moi que... ou bien ils les enferment dans une espèce de format. Tu fais pas ça, tu comprendras quand tu seras grand. Donc la difficulté, effectivement, c'est d'abord de sortir de ça, de sortir de cette espèce de pseudo-responsabilité du parent. Et dès qu'on se désengage de ça, dès qu'on se désengage du regard des autres, ce que les autres vont penser sur le modèle éducatif, il n'y a pas d'ailleurs que les autres, il y a juste la génération au-dessus. Qu'est-ce que mes parents vont penser de ma façon d'élever mon enfant, c'est vraiment des grosses pressions pour rien. Dès qu'on sort de ça, on commence à regarder l'enfant. On ne regarde plus nous, on regarde l'enfant. Et on sait, parce qu'on a eu une vie aussi, parce qu'on a été enfant, on sait qu'en fait, rien ne vaut l'expérience. Donc, il y a un proverbe d'ailleurs africain que j'adore qui dit « Il faut attendre que l'enfant se brûle pour lui apprendre les méfaits du feu ». Donc c'est super violent, parce qu'évidemment on n'attend pas que l'enfant se brûle, mais dans l'idée, c'est de dire « Ok, je fais confiance à ce que tu sens, mais ce que tu sens, ça peut être aussi bien j'y vais que « Attention, j'y vais plus, parce que là je sens qu'il y a un danger ». Donc l'enfant, il sera au contact de lui et de ce qu'il ressent, de sa propre peur du danger, de sa propre difficulté à appréhender les choses, l'équilibre, la chute, etc. Qu'à partir du moment où il sera concentré sur ça, concentré sur ce qu'il fait. Évidemment, nous, ça nous impose de le laisser faire. Bien sûr, c'est intéressant aussi de savoir si l'enfant se met en danger, où est notre rôle de parent, et comment notre rôle de parent est de protéger l'enfant du danger. Le danger qui se fasse mal, effectivement, qui se blesse. Mais moi, je connais beaucoup de parents, par exemple, qui disent arrête, tu vas te faire mal. Et en fait, c'est très très compliqué pour un enfant de comprendre que ce qu'il est en train de faire peut entraîner le danger. Mais par contre, il y a d'autres parents qui disent t'es sûr que t'es ok là? T'es sûr que c'est pas dangereux ce que t'es en train de faire? Et donc, du coup, les enfants se connectent à l'éventualité d'eux, et après ils se disent ah oui, là ça peut. Donc saute, mais voilà. C'est toi qui ressens le truc, hein, voilà. Donc on peut accompagner les enfants de manière surtout à les connecter à leur ressenti. Moi je pense que c'est plus ça. Notre rôle, c'est de connecter les enfants à leur ressenti. Leur ressenti, il est propre, il est nickel, il n'est pas intoxiqué. Surtout, il n'est pas intoxiqué de attention, de fais ceci, de fais cela. Donc du coup, comme ils sont proches d'eux-mêmes, et ben, du coup ils sentent un peu mieux les choses. Maintenant, ça je pense que c'est vraiment clairement... une sorte de position que j'aurais moi par rapport à mes enfants.
je fais ça, et puis quand je suis avec des parents qui ont des petits-enfants, quand je suis avec des parents qui ont des ados aussi, qui viennent nous voir en disant, ils fument, j'ai vu aussi qu'il y avait du cannabis chez lui, ou j'ai vu que j'ai ouvert le tiroir dans son bureau, ça s'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y avait que des bières, alors que moi je pensais trouver des cahiers, donc le choc a été fort. En fait, je veux dire, c'est pas très important, quoi. Moi j'ai demandé, la première question que j'ai posée à cette mère, c'est parce que toi tu buvais pas du tout quand t'étais jeune. Si, oui, mais j'ai dit, bah tu vois, en fait, si tu fais confiance à la raison, si tu fais confiance à la capacité de ton enfant de raisonner sur la situation, il y a un moment où il va s'arrêter. Par contre, si tu le lui interdis, du coup, il va plus regarder ce qui est bon, ce qui est pas bon pour lui, il va regarder ce qui est bon, ce qui est pas bon pour toi, et en fonction de la volonté d'être en réaction ou pas, mais il va continuer de boire. Après, il peut s'arrêter pour obéir, mais il va surtout continuer, quoi. Donc là, je pense que ça pose des problèmes. Mais il faut vraiment faire confiance, vraiment, vraiment, faut faire confiance. Après, il y a des enfants qui se blessent, hein. Moi, je dis, moi, mon fils, il a mis sa main dans un mixeur quand même, donc qui venait juste d'être débranché. Il a mis sa main, ses doigts qui ont arrêté, donc il s'est ouvert. Bah, j'étais fou, hein, c'est arrivé chez ma belle-mère, j'étais fou, quoi. Mais en même temps, je ne pouvais pas lui en vouloir à elle, parce que vraiment c'est un moment d'inattention, il était sur un tabouret, elle s'est penchée pour débrancher pendant qu'il... Voilà, c'est un truc tout con, mais c'est un truc qui m'a permis juste de me concentrer sur l'enfant, et pas d'engueuler ma belle-mère ou de dire que c'est injuste ou que c'est horrible ou qu'il aurait pu arriver ceci et cela, c'est-à-dire me faire du mal à moi. Je me suis concentré sur mon fils qui était tout petit, et je lui ai dit, tu vois, parfois il faut faire attention, il y a des choses qui nous font du mal, et ça, ces objets-là, ils font du mal. Et donc il a compris et m'a dit, c'est comme un couteau. Et donc il le savait en fait, il le savait très bien, il a vu fonctionner le mixeur, je lui ai dit exactement, c'est comme un couteau, donc maintenant fais attention, quand tu vois un truc qui ressemble à un couteau, tu sais que ça peut te faire mal. Et voilà, c'est juste que ça libère l'esprit justement des conflits entre adultes ou des conflits avec soi-même, et ça nous oblige, puisque la nature ayant horreur du vide, il faut bien qu'on s'intéresse à un truc, donc ça nous oblige du coup à nous reporter sur l'enfant et à discuter avec lui. Les ados c'est pareil, les ados ils ont une immense intelligence, ils savent très bien, mais alors parfaitement ce qu'ils font, même quand ils ont l'air complètement perdus, ils savent que être perdu c'est savoir ce que je fais, je sais que je suis perdu. Et donc, dès qu'on commence à faire confiance à un ado, il y a un champ incroyable de possibilités, d'échanges intelligents qui s'ouvrent devant nous, quoi. Et c'est là où c'est les parents qui ne connaissent pas la crise d'ado, par exemple. Quand on ne connaît pas la crise d'adolescence, c'est-à-dire qu'on a juste un ado qui s'autorise à dire les choses, à qui on s'autorise à échanger, avec qui on s'autorise à échanger. Et c'est juste que du bonheur, quoi. Le cap, c'est sur eux, c'est pas sur nous. Ok. Donc, pour résumer, en fait, ça serait déjà aux parents de se retirer de leur schéma. De la responsabilité, ouais. De la responsabilité. Ouais, et ça, c'est un gros morceau, hein. Ouais, ça fait du mal, notamment dans les études. La responsabilité, la fausse responsabilité du parent qui veut que l'enfant réussisse ses études, c'est un fiasco total. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus du tout. Surtout avec les mômes d'aujourd'hui, qui sont hyper connectés, qui sont dans l'échange, ça marche pas. Le travail bien à l'école, ça marche pas. Régale-toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui t'intéresse, tiens, j'ai vu que tu t'éclatais en faisant ça marche par contre, tu vois. C'est vraiment eux, quoi. Si c'est nous, et cette responsabilité d'éducateur, c'est horrible, mais ça fonctionne plus du tout. Et quand les enfants ou les adolescents te disent, bah je sais pas... Non mais c'est bien de pas savoir. Oui. Tu vois, je m'ennuie, c'est génial. En fait, l'ennui, ça pousse à la créativité. Quand on s'ennuie, il y a un espace. Tu vois, c'est une page blanche. Tu t'ennuies, alors tu peux dessiner, colorier, courir, jouer au foot, jouer au basket, et là, et moi, je me dis, en fait, il a 10 000 idées pour moi. C'est génial, quoi. Mais tu as raison, tu peux aussi continuer de t'ennuyer. C'est toi qui vois. Et la plupart du temps, dans les 2 secondes, les enfants, ils ont chopé une idée parmi celles que tu leur donnais. C'est génial de s'ennuyer, c'est génial. Moi, c'est en m'ennuyant que j'ai appris à dessiner. Quand j'étais petit, je m'ennuyais souvent. En fait, c'est juste une façon de montrer qu'il y a tous les possibles. Donc du coup, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. En partant de rien, il n'y a pas rien. En partant de rien, il y a tout. Et c'est ça qu'on leur dit. Donc après, quand il dit « je m'ennuie »,
Parfait. Ouais, super. C'est un bon commencement. Et c'est ça, c'est un bon commencement, exactement. Ouais. Merci Laurent pour Avec tout grand ça. plaisir. Et puis suivez cette jeune femme, suivez-la et abonnez-vous à la chaîne et écoutez parce que vraiment, elle a, enfin voilà, il y a un champ ouvert sur la parentalité que j'adore. Il y a une façon de voir les choses, il y a une façon d'appréhender les enfants, il y a une façon de considérer le rôle, la relation, le lien que j'adore. Voilà, j'adore. Moi, je suis fan. Bon, bah sur ce, j'ai plus rien à dire. Hein. À tout bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée. Ciao. J'espère que cette vidéo vous donne des pistes afin d'améliorer vos relations en famille. Je vous invite à mettre en commentaire ce que cela évoque pour vous. Et si vous voulez voir la suite de l'entrevue, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste là ou en dessous. Par ailleurs, vous trouverez d'autres informations complémentaires dans l'article qui est en lien avec cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour d'autres interviews et d'autres vidéos sur le thème de la parentalité. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et ce du fond du cœur. Mouah.